Avez-vous déjà entendu parler d'un gorille qui pouvait discuter en langue des signes, câliner des chatons, plaisanter avec des humains, conduire une voiture jouet et comprendre plus de 1000 mots? Et si je vous disais que ce gorille avait réfléchi à la mort et laissé un message poignant à l'humanité avant de s'éteindre? Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable de Coco, un gorille qui a bouleversé notre vision de l'intelligence animale. C'est un 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis, qu'un bébé gorille voit le jour aux eaux de San Francisco. Il reçoit le nom de Hanabikao, qui signifie en japonais « enfant des feux d'artifice ». Très vite, on le surnomme simplement Coco. Personne, à cette époque, n'imaginait que ce petit être bouleverserait un jour la compréhension du lien entre l'homme et l'animal. Les débuts de Coco ne furent pas simples. Bébé, elle tombe gravement malade et est isolée de sa mère pour être soignée. Lorsqu'on tente de les réunir, la mère la rejette. Coco se retrouve alors seule, placée dans une cage avec d'autres gorilles. C'est alors qu'intervient une étudiante de l'université de Stanford, Francine Penny Patterson, qui prend Coco sous sa protection. Penny prépare une thèse sur la communication avec les grands singes. Elle souhaite apprendre la langue des signes à un gorille, une idée audacieuse à une époque où ces animaux étaient jugés peu intelligents et potentiellement dangereux. Pourtant, son projet va changer les mentalités. L'apprentissage commence difficilement. En langue des signes, les enseignants manipulent souvent les mains de l'élève pour lui montrer les mouvements. Mais Coco refuse qu'on la touche. Penny doit alors mimer les signes tout en désignant les objets correspondants. À force de répétition, Coco finit par apprendre. Son premier mot fut « boire », un doigt posé sur les lèvres. Avec le temps, un lien profond unit la chercheuse et le gorille. Coco est transférée dans une remorque laboratoire située sur le campus. Elle y dispose de sa propre chambre et peut accéder à toutes les pièces, y compris celle de Penny. Une cage de sécurité est installée mais jamais utilisée. Jeune, Coco utilise déjà environ 200 signes. Elle apprend les noms des objets, mais aussi à exprimer ses émotions. En voyant la photo d'un singe sur le point de se baigner, une activité qu'elle déteste, elle signe « Je pleure ». À la vue d'un cheval avec une bride, elle déclare « Cheval triste, dents ». Plus surprenant encore, Coco fait preuve d'humour. Un jour, elle signe « Bon oiseau » et prétend voler, avant de révéler qu'elle plaisantait. Une autre fois, elle tire les cheveux de Penny et demande pardon en riant. Ces gestes démontrent une conscience de l'autre, ce que les scientifiques appellent la théorie de l'esprit. Quand elle ne connaît pas un mot, Coco invente, une bague devient un bracelet de doigts. Elle nomme un masque un œil de chapeau, et une tasse vide devient pas boire. Cette créativité prouve qu'elle ne se contente pas de répéter, mais comprend le sens des signes. Certains sceptiques prétendent que Coco n'était qu'un animal bien dressé. Mais en son absence, elle parlait à ses poupées et tentait de signer avec d'autres animaux ou même des objets. Ce comportement va bien au-delà d'un simple conditionnement. Des tests estiment son QI entre 70 et 90, un score impressionnant pour un gorille. Elle dessine, souvent ses jouets ou ce qu'elle observe. Coco a même un compagnon, Michael, également formé à la langue des signes, puis un second, Endum. Ensemble, ils forment le premier couple animal communiquant avec un langage humain. Quand Michael abîme la poupée de Coco, elle l'insulte, toilette mauvaise et sale. L'un des moments les plus émouvants de sa vie est sa relation avec les chats. Pour son anniversaire, elle demande un chat. On lui propose plusieurs chatons, et elle choisit un petit gris sans queue, qu'elle nomme All Ball. Elle le porte, le serre, tente même de l'allaiter. Tragiquement, All Ball meurt écrasé par une voiture. À l'annonce de sa mort, Coco reste d'abord figée, puis émet des sons plaintifs. Elle signe, triste, mal, chat dormir, acceptant difficilement la perte. Elle pleure plusieurs jours, refuse de jouer et répète son chagrin par des signes. Plus tard, elle adopte d'autres chatons, Miss Black et Miss Grey. Les images d'un immense gorille cajolant un chaton font le tour du monde, suscitant admiration et tendresse. Coco se distingue aussi par ses particularités. Elle montre un intérêt inattendu pour les seins humains, allant parfois jusqu'à le demander via les signes.
Ce comportement suscitera même une plainte de soignants affirmant avoir été contraints de répondre à ces demandes. Coco se reconnaît dans un miroir, une rare capacité chez les gorilles. Elle aime se regarder, preuve d'une conscience de soi avancée. Elle adore les films. Son préféré est Tiwiz Mussolini. Lors de la scène triste où un enfant dit adieu, elle détourne les yeux pour ne pas pleurer. Jurassic Park l'effraie en qu'elle évite ses jouets dinosaures pendant un temps. Sa célébrité explose. La photo avec All Ball fait la une de National Geographic. Des stars lui rendent visite, dont Robin Williams, avec qui elle partage un moment drôle et tendre. À la mort de l'acteur, Coco reste silencieuse et morose toute la journée. Elle utilise aussi un ordinateur à pictogrammes pour composer des phrases. Elle dessine, tient un stylo, choisit des symboles. Elle apprend même à jouer de la musique, harmonica, flûte avec une prouesse pour un primate, compte tenu de leur anatomie respiratoire. Mais ce qui fascine le plus, c'est son rapport à la mort. Quand on lui montre un squelette, elle signe « mort ». Quand on lui demande où vont les gorilles, elle répond « trop pratique » et envoie un baiser. Ce moment bouleverse ceux qui en sont témoins. Dans ces dernières années, Coco devient porte-parole de la nature. La nature vous voit, signe-t-elle, un message aussi étrange que puissant. Elle semble ressentir une mission, une responsabilité envers le vivant. Coco s'éteint paisiblement dans son sommeil. Des millions de personnes pleurent sa disparition. La Gorilla Foundation déclare « Son héritage vivra, changeant notre vision de l'esprit animal ». Mais avant de partir, elle laisse un dernier message, aussi beau qu'inquiétant. Un avertissement aux humains, un appel à l'action. Je suis gorille. Je suis fleur, animaux, je suis nature. L'homme aime Coco. Et la terre aime Coco. Mais l'homme est stupide, Coco pleure. Réparez la terre. Aidez la terre, la nature vous voit. Merci. Alors que les yeux doux de Coco se fermaient pour la dernière fois, le monde ressentait un profond bouleversement. Un gorille, autrefois perçu comme rien de plus qu'un animal, avait ouvert des portes vers un nouveau domaine de compréhension. Son silence, son message à l'humanité, résonne maintenant plus fort que jamais, réparer la terre. Aider la terre. Au cours de sa vie, Coco a fait le lien entre les espèces, nous montrant non seulement la profondeur de l'intelligence animale, mais aussi la profondeur de la compassion et de la connexion qui existe au-delà de notre monde humain. À travers ses mots et ses gestes, Coco nous a révélé que nous ne sommes pas séparés de la nature, nous en faisons partie. Chaque signe qu'elle faisait, chaque émotion qu'elle exprimait, chaque moment de tendresse partagé avec ceux qui l'entouraient, parlait au cœur même de notre existence commune. Son héritage dépasse le temps qu'elle a passé parmi nous. Il est dans la façon dont nous regardons le monde aujourd'hui, avec plus d'empathie, avec la conscience des créatures qui le partagent, et avec un plus grand sens de responsabilité pour la Terre que nous partageons tous. Coco n'était pas juste un gorille, elle était une enseignante, une compagne, et un rappel que nous sommes tous connectés de façon que nous ne comprenons peut-être pas pleinement. À mesure que nous avançons, puissions-nous prendre à cœur son dernier message et nous engager à faire du monde un endroit où l'amour, la compassion et le soin envers tous les êtres vivants ne sont pas de simples idéaux, mais le fondement de chacune de nos actions. La voix de Coco s'est peut-être tue, mais son esprit, ses enseignements et son amour de la vie résonnent dans nos cœurs. Nous sommes son héritage, vivons de manière à l'honorer.